La deuxième chose la plus importante à la piscine, c'est le pédiluve. Le pédiluve, c'est très simple. C'est un marécage d'une trentaine de degrés qui est recouvert de bactéries et de miasmes. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Pédiluve. Broxinatrice Kowi. Banneau de paix. Pédiluve. BN Rachan. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Et de miasmes. Là, on a remis de l'essence dans le camion d'ailleurs. Du samplon, c'est du samplon ou pas qu'on mettait? Moi j'étais paré sur l'huile de colza mais ça ne fonctionnait pas, ça n'a pas démarré. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième émission des Deux Pieds dans le Pédiluve. Comme la dernière fois, le principe est très simple. Nous allons être ensemble pendant un certain temps, une certaine durée, un certain moment. Nous allons réagir tous ensemble à des extraits sonores. C'est le principe de l'émission qui est assez formidable. Je vais présenter tout de suite nos invités. Kenza, bonjour. Bonjour. Vous êtes, Kenza, si je ne me trompe pas, étudiante en biologie, également pâtissière de formation, spécialiste du pâtisson. Vous avez récemment fait un voyage humanitaire en Eure-et-Loire pour venir en aide aux populations locales très touchées par l'ouragan Katrina. Vous êtes également présidente de l'association qui gère le recyclage. Alors, j'ai trouvé ça incroyable, des micro-ondes à huile dans le sud-est de la France et en Crimée du Nord. Et sur votre temps libre, vous êtes... Vous êtes une fervente cultivatrice du non moins fameux coco, le haricot de Paimpol. Ils sont pas concentrés, c'est incroyable. J'essaye de présenter les gens un peu dignement. Nathan, vous êtes pourtant étudiant en administration publique, spécialiste de la fiscalité des grandes entreprises. Vous vous occupez notamment des montages financiers de Pfizer, de Danone, de Renault-Nissan et de l'université de Bourg-en-Bresse. Et vous vendez actuellement, dites-moi si je me trompe, une Xantia Coupé Sport Jean Talus, 420 000 km, 37 soupapes, 135 chevaux, moteur V8, 4 Go de RAM, son 16 neuvième Technicolor bleu métallisé avec un petit Pikachu qui pend en rétro. Prix exceptionnel de 3 500 €. Vous pouvez le contacter, bien sûr, sur TikTok. Lucie, bonjour. Vous êtes étudiante dans le milieu des saltimbanques. Si je ne m'abuse, vous êtes experte en cinéma espagnol du début du XIIe siècle. Vous vendez également du miel de pissenlit sur le parking de l'Hyper-U Cornillac le jeudi matin et animé, alors ça c'est incroyable, animé régulièrement des conférences gesticulées pour aider les gens dans le besoin à découvrir leur potentiel astral et développer des synergies avec les acteurs du monde socio-économique en lien avec le territoire. Je me présente également dans la foulée, je suis Jordan, étudiant en sciences politiques, rédacteur en chef de la revue Pêche, Vélo et Deltaplane. Et je vous propose aujourd'hui un menu entrée plat dessert avec des toasts béchamel et champignons en entrée. S'il vous plaît, suivi d'une demi-pintade. Sauce fricassée d'oignons à l'oseille, un Paris-Brest arrangé, tout ça pour 17,90 €, c'est à saisir. Évidemment, et je le présente aussi parce qu'il va forcément finir par ouvrir sa gueule dans l'émission, le technicien qui est là-bas. Notre technicien, c'est Roland, un ponte du domaine... qui a été directeur d'une radio locale pendant plusieurs années. La RCCC, c'est CLV. La radio crypto-catholique clandestine des Calanques de Chimou-la-Vallée. Animateur de l'émission Qu'est-ce qu'on a foutu au bon Dieu, mais également, et c'est plus étonnant, maréchal des logis-chefs de la brigade de Nouan, le fuselier. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, dites-le moi bien sûr. On essaye d'être factuel dans cette émission. On a perdu le technicien déjà. Essayez de vous concentrer un petit peu, hein. C'est un contrat aidé, excusez-moi, il commence. Est-ce que vous pouvez... Oui, allez-y, je précise que tout est vrai, bien évidemment. Donc, j'ai vérifié, on est là pour faire de l'investigation. Monsieur Roland, s'il vous plaît, premier extrait. C'est un bébé, ça.
fort. C'est profond. Je crois que j'aurais pas dit mieux. C'est profond, c'est... C'est intense. C'est ça. Ouais. Je crois que c'est le terme. C'est qui a fait cette connerie là? C'est moi. Est-ce qu'il y avait une démarche, un projet derrière ça? En fait, Oui. hier, j'ai passé ma journée en TP. Et en TP, il m'est arrivé de faire une observation du développement d'un embryon de poussin. Et on voyait son petit cœur et on l'entendait battre. Et du coup, je vous ai mis son petit cœur. Enfin, c'est pas le sien, là. C'est un petit cœur de... un Là, petit cœur. là, c'est un petit cœur de bébé, mais... D'accord. D'embryon même ou de bébé De poussin bébé. Là, c'est un embryon de poussin que j'avais fait, moi, en TP. Oh. D'accord. voilà. Mais là, c'était humain ou c'était. Là, c'était humain. Là, c'était, Ah, ouais. d'accord, Non, d'accord. non, oui, Ah, je vous ai pas d'accord. ressorti quand même le même Bah son, oui. mais c'était Ah, juste oui. pour vous mettre dans l'ambiance, quoi. Ah oui, Mm. dommage. Moi, Ah. j'aime bien tout ce qui est volatile, volaille. Si tu veux, je te Effectivement, montrerai la ça- vidéo sur mon téléphone. Ah, c'est très gentil, ça. Ça, c'est très gentil. Ça. Et, d'accord, mais oui, moi je trouve que c'est absolument profond. Enfin, c'est le commencement de la vie, un battement de cœur, au final. Enfin, je sais pas pourquoi ça me transcende. Le commencement de la vie, d'un point de vue purement médical, il est un peu avant. Hein. Ouais. Mhm. Enfin, après, on va être vulgaire dès le début. On va peut-être pas se lancer dans tout ce qui est machin claqué et tout ça. Mais le commencement de la vie, c'est bien avant, généralement. Une soirée un petit peu arrosée. Vous connaissez ça? Vous savez ce que c'est. Hein. Oh, oui, oui. Même si ça me surprendrait quand même que ça m'arrive. Hein. Enfin, non, je sais pas en fait. Tout le monde n'a pas fait médecine ici. Hein. Je tiens à le préciser, évidemment. Mais je doute que je puisse engrosser un autre garçon, si tu vois ce que je veux dire. J'ai raté ma première année de médecine. Moi, je pourrais pas te dire. Ça y est, on rentre dans la polémique. Sur un malentendu, ça peut passer. Oui, sur un malentendu. Ah, c'est vrai, ça en plus. Moi, ça me choque. Hein. Alors, attends, parce que le technicien est pas bon, là. Moi, Je suis la nouvelle stagiaire Camille. Marc-Olivier Martin, tu peux m'appeler Marco. Même si ici tout le monde l'appelle Hugues, sauf moi, hein Marco? Non, mais c'est parce que t'avais une mouche. Ah, merci Marco. Hugues Bertrand, même si ici tout le monde m'appelle Marco, sauf Marco qui m'appelle Hugues. Bon, en tout cas, bienvenue Gabriel. Camille. C'est qui Camille? Camille, c'est la fille des services généraux, tu sais, avec le chignon. Ah oui, je vois. Mais non, c'est moi, Camille. Bah, tu travailles au service généraux, mais t'as même pas de chignon. Non, moi je vais faire un stage. Aux services généraux? Non, au département. Bah, pourquoi tu vas faire un stage chez nous si tu travailles déjà au service généraux? Je travaille pas au service généraux. T'es dans quel service alors? Mais aucun, je viens faire un stage chez vous. Ah, c'est Guilain. Ah, Guilain. Moi je m'appelle Camille. Camille Boulin. Oui, non, Camille Boulin, mais c'est toi la nouvelle stagiaire du département. Notre premier stagiaire s'appelait Guilain. C'est pour ça, Guilain. On était référents. Salut, vous auriez pas vu Julie? Bah non, on est lundi. Elle est avec Fatou et Patrice, elle a SRI pour Michaud. Patrick. Non, Patrice. C'est qui Patrice? Bah Patrice, tu sais, c'est le N+1 de Bjorn. Non, depuis le départ d'Armand du département à la part, hein, le N+1 de Bjorn, c'est Clarisse. Mais non, Clarisse, c'est la binôme de Patrick, justement. Elle avait un... La binôme de Jean-Marc, le N+1 d'Abdelaziz. Ah, vous parlez de Gilbert, Jean-Marc Gilbert. Sylvain. Elle est avec Sylvain. Pardon. Moi, cet humour absurde, je suis pas fan du tout. Hein. Je trouve ça un peu. C'est très flou. C'est très flou, hein. C'est Alors, relativement flou. Je précise le contexte. Je vous en prie. C'est moi qui suis le responsable de ce truc. C'est un extrait issu d'une web série que j'aime beaucoup, qui était diffusée sur YouTube et qui a été ensuite diffusée sur Canal. Et donc, c'est une série qui, en fait, en gros, tourne un peu en ridicule toutes les lourdeurs administratives dont nous n'avons jamais été... enfin, je crois qu'on n'y a jamais été confronté ici Jamais. directement. Enfin, je Jamais. pense pas, personne. Non. Non, 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 non. Gênant. Deuxième polémique. Ah, oui, alors par contre, tu donneras pas le nom de la série, c'est ça? Par tes comptes, Ah oui, la série s'appelle Le Faut tout Département, tout simplement, parce que ça se passe dans un service qui s'appelle Le Département. Ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts. Mais moi, j'aime beaucoup l'humour absurde comme ça, justement. Ouais, mais vous êtes dans la polémique. Tout de suite. Toujours le côté politique, le département, c'est le service. Le Administratif, service, c'est le département, monsieur. administratif en plus. Moi, je trouve ça scandaleux. Et oui, non mais fais attention, tu vas mettre en colère le bureau si tu commences à dire du bien du département. Le bureau qui est au-dessus du service. Non, ça c'est pas le service, c'est le centre plutôt. Non, le centre dépend de l'antenne.
Mais de quelle antenne? Et bah l'antenne qui est alliée au service. Mais le service... T'as le service général et t'as le service non général qui lui Mais est voilà, attelé. faut pas Voilà. confondre Non, non plus faut- les alors deux oui, c'est vrai services. que, Bon, comme il y a deux voilà. services... Oui. Mais bon, dans tout ça, n'oubliez pas le rôle déterminant que doit avoir la commission dans tout ce processus décisionnel et administratif. Maintenant, est-ce qu'on parle de la commission ou on parle de la pré-commission permanente qui détermine le déroulé de la commission? Non, on parle de la... Non, ça c'est justement c'est la réunion du service et du centre. Non, juste j'étais en train d'analyser, mais tout va bien. C'est juste qu'il me faut du temps parce que je suis un peu extérieure à tous ces services et toutes ces commissions. Mais si la commission et la communion entre les services Oui. et j'ai perdu l'autre truc. C'est l'antenne, je crois, dont tu me parles. Et l'antenne, oui. Et du coup, la pré-commission, elle, gère ces trucs. Donc, en fait, c'est la pré-commission qui doit qui a le rôle déterminant. Et le conseil d'administration, il fait quoi? Le conseil d'administration, il a été dissous justement sous la pression du service qui s'était allié avec la première commission qui avait été remplacée par les sous-départements de l'antenne. Ça, c'était avant que tu arrives, moi j'étais encore en stage, et Roland était même pas là, il était encore au ménage. Est-ce qu'il peut nous confirmer peut-être parce qu'il il a fait une fac de droit, Roland, avant d'être dans le christianisme. Enfin bref, je crois qu'on a fait le tour en fait de toutes ces questions. Heureusement, on parle pas des mutations et des changements de bâtiments parce que sinon ça va être dur. Non, mais on fera un schéma, on le mettra sur l'Instagram. Un organigramme. Maman, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Non, avec pas veste en cuir dedans, avec les 70 000 balles dedans. Non, je suis écœuré. Non. Alors, tes lunettes, qu'est-ce que tu veux, maman? Ben non, dans la boîte à gants, hein. La boîte à gants, elle reste en voiture, hein. Non. Si tu sais venir ou quand on était petit, on allait jouer au snooker avec papa. Au café, parce qu'il y a du vol en grand, là. Tout de suite, t'as fait vite, hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Non, je peux plus. Moi, 15 000 fois que je regarde ça, j'en peux plus. Et c'est quoi? J'ai pas la référence, je suis désolé, je suis un inculte, mais... C'est Dickeneck. C'est exactement ça. C'est Dickeneck, ça c'est François Damiens. Bah, c'est le meilleur. Ah oui, c'est voilà, ça qui fait François mieux, Damiens. La voix, par contre, ça me disait quelque chose. Me disait bien. Il a pas tout perdu. Hein. Il a une culture, quand même. Oui, il me reste... j'ai quelques petits restes, là. Non, mais... j'aimerais pas me faire carjacker non plus. Hein. Moi, j'ai pas d'automobile. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai paré à toute éventualité. J'ai pas de voiture. Tu te fais bicycle jacker. J'ai pas de vélo. Non, mais ça, c'est les étudiants, ils sont pauvres, ils ont rien. En fait. Oui, j'ai des chaussures. Si je me fais voler mes chaussures, je pourrais m'inquiéter. Tes jambes, enfin, j'en sais rien. Ah oui, alors donc lui... Ah non, mais attends, parce que là, on va faire... La réunion de service, c'est pas aujourd'hui, mais on va quand même faire Non, faut qu'on voit ça avec l'antenne, je te rappelle. Monsieur, va falloir discuter de votre attachement à l'entreprise, monsieur le technicien, là. C'est pas compliqué, on vous fait un geste, vous envoyez. On vous fait pas de geste et vous envoyez pas. Il y a un moment. Putain, 25 ans de métier, pas foutu. J'ai anticipé, je peux rien. Oui, bah on t'a pas demandé déjà. Hein. Trop d'anticipation. Bah oui, connard. Enfin, la vraie, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, c'était en trop, c'était en trop. Fais attention, on va se taper une révolution en pleine émission, là. On s'en fout, il est tout seul. Qui dès qu'on te suit? Oui, il y a l'autre sous-technicien à côté, mais lui, il écoute même pas, là. Payé à rien faire, comme d'habitude. Est-ce qu'on le présente ou pas, d'ailleurs? Il s'appelle Aurélien. Il vendait des patates sur le marché. Mais alors attends, ça c'est une longue histoire aussi. Il s'est fait choper le four. Il faisait ses patates, il cultivait ses patates dans le potager. Il emmenait les patates le matin sur le marché. Et une fois sur le marché, il faisait cuire les patates. Sauf que comme les petits vieux, ils arrivaient tous à 6h du matin, il n'y avait pas de patates de cuite encore. Donc il a dû revendre non seulement les patates, mais aussi le fonds de commerce qui consistait en un four pour rembourser le prêt de combien, vous me dites, Aurélien?
170 000 à peu près le four. Voilà, tu t'étais fait baiser là. En 1971, le mannequin parisien Sophie Litvak était encore moins indulgente avec les rondeurs, à la limite du mépris. Je me souviens très bien de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Jacques Fatt et qui trouvait merveilleux qu'une femme soit très mince et ait un long buste parce qu'il pouvait mettre plein de choses dessus. Je crois que les grosses femmes doivent aller se rhabiller. Enfin, ne pas s'habiller. Ce jour-là, face au mannequin, l'intellectuel René Barjavel. L'écrivain accusait la mode. En 1971, le mannequin parisien Sophie Litvak était encore moins indulgente avec les rondeurs, à la limite du mépris. Je me souviens très bien de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Jacques Fatt et qui trouvait merveilleux qu'une femme soit très mince et ait un long buste parce qu'il pouvait mettre plein de choses dessus. Je crois que les grosses femmes doivent aller se rhabiller. Enfin, ne pas s'habiller. Ce jour-là, face au mannequin, l'intellectuel René Barjavel. L'écrivain accusait la mode de faire disparaître le corps de la femme. Il y a toujours eu, de la part des couturiers ou d'un certain nombre de couturiers, une tendance à effacer la femme. C'est incontestable. Et lorsque les femmes... Je pense que les femmes qui posent des questions ce soir sont des femmes qui ont des formes féminines et qui se disent la mode, généralement, n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour des mannequins qui sont verticales. Verticale. Ouais. Vertical. Bonne gestion de... Du Ouais. vertical. Oui. Alors, quoi dire beaucoup de choses ou pas? Non, je sais pas. Comment il s'appelait le connard là? Jacques Fatt, c'est ça? Bah Jacques Fatt facho, le peuple aura ta peau. Voilà. Non, mais j'ai pas compris par contre le speech. En vrai, je suis un petit peu lent aujourd'hui parce que la fin de journée. C'est qui critiquait quoi là? Ah oui, quand même, à ce point-là. Ouais. Écoute un peu les extraits quand même. Hein. Surtout que là, ça va être coupé au montage, mais le technicien nous l'a balancé 2 fois. Ça fait quand même 2 extraits, 2 erreurs. La 3e, c'est dehors. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de le couper. Non, mais l'écrivain, en fait, il accusait les couturiers de quoi, en fait? Je sais pas. Cacher les formes féminines, si j'ai bien compris. Ah ouais, c'est ça, c'est une histoire de critique du corps féminin. D'accord. Et lui, en fait, c'est quoi qui lui posait souci? Le fait que il y ait qu'un seul type de femme qui soit exposée dans les trucs de mannequinat, à savoir des femmes... Enfin, voilà, je fais pas aussi bien. Mais ouais, meilleure gestion de... Ouais. La prochaine fois, tu lui fais le geste. Ouais. Mais du coup, il disait quoi, en gros, là, l'écrivain? Il disait qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes avec des rondeurs ou autre ou c'est l'inverse? Je n'ai pas compris. Moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que il voulait que les... J'ai perdu mes mots. Que les... Voilà. En général, utiliser des femmes filiformes pour pouvoir présenter et qu'il fallait des femmes avec plus de rondeur et de forme, qu'on cachait les formes féminines. D'accord. Et ok. Et est-ce qu'à une époque, quand par exemple il y avait des femmes qui n'avaient que des rondeurs qui étaient représentées, parce que c'était un peu l'archétype de certains peintres, c'est des femmes avec des rondeurs justement, et c'était un peu le standard de beauté. À l'époque des Romains, c'était presque le cas d'ailleurs. Enfin, il me semble. Hein. Mais est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas aussi un diktat, justement, avec une sorte de normalisation du corps de la femme, mais qui était inverse du coup? C'était l'inverse du paradigme dans lequel nous sommes actuellement. Je crois que ça restait quand même très primaire. Genre, c'est juste qu'elles avaient de quoi manger, donc elles étaient plus grosses. Et du coup, on voulait plus enfanter des femmes avec des formes, parce qu'elles avaient plus de quoi... Ouais, voilà, il y a cette histoire de hanches, là. Au niveau des formes féminines, si elle a des formes féminines, elle peut enfanter, comme une femme n'est fait que pour enfanter. Toujours. Ouais, c'est pour ça, je me suis trompée. J'ai la langue à la fourchée, je suis désolée. Mais du coup, voilà, ça veut dire que cette femme peut faire des enfants, donc cette femme est bonne. Ah oui, c'est le terme historique, ça. C'est le terme historique, c'est ça. On le retrouve dans les grottes. Bonne à faire des enfants. Non, mais je me retenais de le dire, justement, de peur d'être vulgaire. Enfin, t'es vulgaire dans tous les cas. Hein. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu pourrais pas faire de bébé à un homme en faisant du sexe. Donc, c'était déjà un peu vulgaire. Hein. Voilà, mais c'était pas dit comme ça en plus. C'était plus cru. Ouais, c'était plus poétique. Plus proche des muqueuses.
sa mère. Je veux la lumière, je veux ce que j'ai pas, des choses primaires. Le vent clairet, l'esprit serein, le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière, mais ça les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par le jaune du toc et on regrette ce qu'on a perdu. J'ai pas compris. C'est très sympa. C'est dansant, mais j'ai pas compris ces sortes de biscottes. Ouais, c'est cette biscotte, ouais. Je crois que je suis resté là-dessus aussi en écoutant. Parce que chez nous, on a des soirées biscottes, ce genre de choses. C'est des tournois régionaux qu'on fait généralement, mais sûrement rien à voir avec la musique. Je t'avoue que... Oui. Un tournoi de biscottes. On va pas parler de ce tournoi de biscottes. En plus, il parle de biscottes sèches. Oui. Ouais. Ah, une biscotte pas sèche, c'est du pain de mie, connard. Beaucoup de violence dans vos paroles. Non, mais il m'énerve, il cherche aussi. C'est con, ce morceau, il est chouette. Bah, il est très bien. Qui est En vrai, Mais ouais. c'est de qui? C'est de moi. En vrai, j'ai pas compris le contexte aussi. Je pense qu'il faudrait l'écouter en entier pour avoir une idée. De toute façon, il faut toujours écouter les chansons en entier. Oui. Après, j'ai bien aimé quand même. Je vous inviterai à écouter ce groupe qui s'appelle Odezen et qui est très chouette. Ah, mais c'est Odezen. Ah, il l'a. Ça y est. Oui, Ah, oui, il celui-là, connaît. je l'ai. Non, mais il y a une chanson 2, c'est Je veux te baiser. Donc, Ah, forcément, je bah, connais. oui. Voilà, on Oui, revient sur ton domaine du coup. J'aurais pu choisir cette chanson, mais... Il y a des paroles qui sont absolument incroyables dans les textes d'Odezen parfois. Tout à fait. C'est S'il très aime- provocateur. Oui, Mais c'est très fort en même temps. Oui. exactement. Avec un style particulier. C'est exactement ça en plus. Qu'on reconnaît entre 10 000. Ah, quand même. Bah, là, j'ai pas reconnu sur le moment parce que voilà, peut-être après c'est moi qui suis pas. Parce bon, que tu ne t'attendais pas à ça. Oui, je pense que c'est pour ça. Voilà. C'est un groupe très mignon. Et en concert, ils sont très chouettes. Ils sont belges, non Non, Odezen c'est des Bordelais. Des Bordelais D'accord, ok. D'accord. Non, mais c'est un pote belge qui me les avait fait découvrir là c'était il y a 2-3 ans, je crois. Donc pour moi, c'était associé à la Belgique dans ma tête. Tout à fait. D'accord. Tu fais de ces raccourcis quand même. Mais Kenza, pourquoi ce choix? Je sais pas, je la trouve chouette. Enfin, je les aime beaucoup et cette chanson, elle me met toujours de bonne humeur. Et voilà. Et il y a une petite dédicace à ma maman dedans. Kenza, elle est trop mignonne en vrai dans tout ce qu'elle dit là. Je fonds. J'avais pas C'est trop... sympa pour les autres, ça, par contre. Quoi? Bah, à quoi? Non, mais t'es un connard, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Moi? Jamais, non. Il est un connard avec tout le monde sauf moi. Voilà. Moi, ça me va. Voilà. Oui, bon, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait de la natation et je te disais qu'on dirait pas que tu as fait de la natation. Parce que je garde un corps pas trop athlétique. Et En tout cas, c'est pas compliqué à cacher, je pense. Hein. Non. Je fais bien l'effort. On a invité dans cette soirée-là ou on les laisse tous les deux? Comment ça se passe? Ouais, non, ils vont faire leur truc après, hein, de toute façon. T'es pas parti, toi. Tu laisseras les micros. On met des caméras tant que vous y êtes. Il y en a en face. Il y en a beaucoup. Il y en a 18. Pour tous les angles. Plus les petites qui sont cachées. Là. Quelle société va-t-on laisser à nos enfants, mon Dieu? Un monde d'homosexuels, d'invertis, qui ont tous les droits, qui n'ont plus honte, qui se montrent. Oh, regarde-le, lui. Il en vient ou il y va? Hein, malade? Et pervers pépère rentre chez lui, fouetter son jeune Adonis, avant de loindre d'huile de Moneuil, puis il l'obligera à lécher son corps flétri. Ah, monde dégénéré. Et lui, des poros. Jésus, Marie, Joseph, des poros, qui va se mettre partout devant sa glace, en se flagellant avec les fans, mais j'ai honte de cette France de tarés. Bien sûr, cachez-vous, la couverture de couple bien propre, on connaît.
Elle, c'est Broute-Minou et compagnie. Lui, il met sa langue autour de la langue d'autres hommes en leur caressant le torse. Maniaque, vous me dégoûtez. Oui, cours, pauvre sodomite. Tu seras plus vite dans ta backroom où tu humeras la sueur d'une dizaine de corps d'hommes entremêlés. Ce monde est obsesse. Ça va, monsieur? Ah, on me drague. Je n'en suis pas, moi, monsieur. Non, je te vomis, souillure homosexuel. Partout des homos, partout. Luxure, ce mélange des corps poilus, rugueux, ça me dégoûte. Il ne pense qu'à ça. Sale pédé. Oh, mec, il est con. Merci aux Guignols d'avoir fourni cet extrait fabuleux. Ah, c'est les Guignols. C'est les Guignols, ouais. Et le personnage qu'on entend, c'est mince, je confonds toujours avec du coup l'autre de Villiers, du coup. Oui. Mais lequel de Villiers, du coup Philippe. Il y a Philippe et l'autre, c'est lequel déjà Oui, c'est la Vendée. Mais le général là qui est lié justement à Philippe de Villiers là. Patoche. C'est qui? C'est son frère. Ah si, ils sont de la même famille. C'est les deux frères. Oui. Ils sont frères, oui, c'est ça. Oui, mais il me semblait. Bah l'ambiance c'est pas, enfin il y a pas de cheveux bleus à la table quoi. Moi je juge pas mais. Mais du coup, que pensez-vous des PD? Tu sais mettre les gens à l'aise, toi. J'adore mettre les gens à l'aise. Ah le con. Bah quoi, non mais c'est marrant quoi, les poireaux. Bah ouais, moi tout ce qui est poireaux. J'avais un pote, son nom de famille c'était Poirot. Voilà. Très bien, donc vous êtes content de le savoir? Ça, il t'arrive des choses dans la vie, c'est incroyable. C'est comme la question de Nathan, ça met à l'aise ça. Non mais voilà, enfin moi je vous invite à aller voir en plus ce sketch avec les images parce que c'est trop marrant quoi, parce que on a De Villiers qui est dans la ville, tranquille, dans un café, il voit des homos partout. Donc y compris un vieux avec son petit-fils. Du coup c'est très marrant. C'est... Mais c'est qui ce monsieur du coup? Bah alors son parti, mince, j'ai oublié le nom de son parti maintenant. Parce je sais pas, c'est Facholand. Enfin, c'est facho, mais facho quoi. C'est plus facho que. Facho. Je crois que c'est le président du conseil départemental de Vendée. Oui, alors je crois qu'il est encore en poste. Ainsi que plus ou moins le patron du Puy du Fou. Oui, ah, c'est celui-là. C'est celui-là, je oui. le vois. D'accord, ok. Exactement. Ah, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont partout. Dans les villes. Dans les campagnes. Non mais. Les réseaux sociaux. Mais du coup, oui, c'est ce monsieur qui était candidat à la présidentielle de 2002, d'ailleurs, aussi. Qui a eu, je sais plus à combien il était. Qui a pris la pétée, comme on dit. Oui. Là, tu viens de me donner un exemple. Tu viens de me donner une idée quand même d'extrait pour la prochaine fois. Hein. Non, je me censure là. Non. D'accord, oui, t'as raison. Enfin, déjà que. Enfin, après, ton poste n'est plus assuré de toute façon. Donc... Mais oui, et c'était d'ailleurs l'un des rares soutiens, bien évidemment, de Christine Boutin lors de sa croisade contre le Pax. Il a une culture, hein. C'est dingue. Voilà. Lui, tout ce qui est d'extrême droite, de toute façon... Elle est fascinante, l'extrême droite. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, petite ratonnade, tout ça. Il y a de bonnes activités en groupe à faire avec ces gens tout à fait sympathiques. Donc, on adore. Non mais on est fébrile là. Je t'avoue, le terrain est un peu glissant. Là. Tu dis ça pour Boutin? Bah, entre autres. C'est très glissant ouais, même. Des fois on glisse, bim, dans un cousin, enfin ça arrive. Paf le chien quoi. Le fémur tiendrait pas, de toute façon, à son âge. Ah bah ça, l'articulation coxo-fémorale est fragile. Allez. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. De Funès, on adore De Funès. Ouais, j'étais très dans la cinématographie, mais étrangère.
Après la Belgique, moi j'aime bien tout ce qui est bavarois, tout ce qui est outre-Rhin, comme on dit, et j'aime aussi évidemment le soufflé aux pommes de terre, donc c'est tout à fait dans le thème. Tout à fait. Vous connaissez du coup De finesse. Ah bah oui. Oui. Mais je sais pas de quel film. Non, c'est pas le grand restaurant. Bah si, précisément. C'est ça, on c'est parle vrai. de bouffe, abruti. Bah oui. Enfin désolé, je suis violent. Ouais. Non, oui, mais Oui. j'allais faire une blague, une mauvaise blague sur les personnes qui ont une certaine couleur de cheveux, en disant que intérieurement j'étais comme eux. Oula. Quand ils ont des cheveux blonds. Oui. Merde. Bah, du coup, voilà, c'est dit. Un complexe sur les cheveux, Roland? Je passe la main à Aurélien. Joyeux, reboute content, reboute heureux qui marche. Ailette, petit village près de Rouen. C'est ici qu'officie un personnage hors du commun, Joseph Monod. 75 ans, alerte, le regard vif, Joseph est respecté dans toute la région. Depuis plus de 40 ans, il soigne avec ses mains. On l'appelle le rebouteux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé en fait là? Bah il est tombé. C'est pas malin, tu sais. Si je te fais mal, tu me le dis, Paul. Hein, oui. Hein, bon, montre-moi, laisse ton bras voir ce que tu peux faire. Jusqu'où tu peux aller? Déjà pas plus loin. Pas plus loin. Bon. Si je te tiens comme ça, qu'est-ce que tu peux Le faire? rebouteux connaît très bien le corps humain et décèle très vite l'origine du mal. Il pratique la médecine populaire, la médecine des primitifs. Médecine des primitifs peut-être, quand elle est efficace, c'est très bien. L'homme qui a mal au ventre, il porte ses mains, il fait du magnétisme. Le vieillard qui veut marcher, met ses mains sur ses hanches, il pousse à côté, puis il s'enroule en se penchant vers l'avant. C'est ça leur rebouteur, le départ de l'art du rebouteur. Il n'y a pas de secret. Mais vous pratiquez donc la médecine populaire La médecine populaire, à votre manière. à ma manière, en rêvant qu'un jour elle sera adaptée au temps moderne. Alors est-ce que c'est un don ou une technique C'est chez une vous? technique, oui, comme celle du menuisier. Il y a le bûcheron qui suit du bois, puis il y a l'ébéniste. C'est d'une vulgarité, je trouve. C'est vulgaire. Bonjour Paul, et penche-toi en avant, et je te fais mal, et le bras il va jusqu'où? Non. On n'a pas entendu la même chose. Excusez-moi, pourquoi il met la lumière, ce con là? Et après, Roland. C'est en fait, Oui. on a une demi-heure changement d'ambiance. voilà. C'est tout. C'est le signal visuel. Ah bah, super. Non, mais après on dit que c'est moi qui suis dégueulasse. Après on dit que c'est moi qui suis dégueulasse. C'est pas moi qui vois des trucs dégueulasses partout là. Hein. Après vous pouvez l'être tous les deux. Hein. Oui, c'est vrai, on va pas se battre au bout d'un moment. J'avoue, c'est possible. C'était qui l'extrait du rebouteux? Je pense que... C'était la dame qui n'est pas présente. Ah putain ouais. Oui. Micheline. Qui s'est faite remplacer au dernier moment. C'est ça. Aïe. Je pense qu'elle voulait parler de médecine alternative. Mais on peut, on peut être dans l'alternance. Hein. Oui. Oui. Non, je vais pas parler de l'homéopathie non plus. J'allais vous parler de sophrologie. Bon, pourquoi pas, allons-y, sophrolon. Sophrolon. Vas-y, parle-nous de sophrologie. Non, c'était juste, j'espérais une réaction d'une personne, de quelqu'un. La sophrologie, c'est pas un thème qui me... J'ai envie de dire... C'est une belle réponse. On va faire de la SMR là. Il est fort, hein. Il a fait du théâtre quand il était petit. À la MJC de Clavier-sur-Glaise. J'en peux plus de toi, Jordan. Ah ouais, enfin, dis donc. Mais où vas-tu inventer ces noms de bled? Et on trouve ça qu'en Creuse, en fait. Ouais. Non, c'est des références qui avaient... N'empêche je que l'expliquerai un jour. Au début, j'ai cru que c'était un sketch de Groland. Au tout début, je me suis dit, à tous les coups, Groland, il pourrait faire un truc de ce genre. Ouais, un peu. Moi, je pensais à striptease. Ouais, moi aussi, Alors, je pensais à striptease. Moi, mais justement, j'ai aussi pensé à striptease avec l'épisode sur le pseudo-médecin un peu vieux, là. On pense au même, qui est assez incroyable. Mais dans striptease, il n'y a pas de voix off. Donc, je me suis dit, bah non, c'est pas striptease. Et non, cet épisode, il est extraordinaire d'ailleurs. Cet épisode de striptease avec. Et celui de la soucoupe. Ah, celui de la soucoupe, il est. Je pense que c'est le truc d'anthologie, quoi. Ah ouais, c'est les. Ah bah faut le regarder. Ouais. Avec la soucoupe, ah ouais. D'accord. On fera une soirée striptease. Enfin. Oula, Ouais. Oh, non, mais attendez. En tout bien, tout honneur. Permettez-moi de mettre mon veto à quelqu'un. Désolé, Par tu contre... mets rien du tout à personne, s'il te plaît. Putain, il est pas prêt. Bon Dieu. Oh là là, bah tu reviens sur personne déjà. Dégueulasse.
J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Magnifique. J'ai cumulé 2 personnes que j'aime. Ouais, cette reprise est magnifique. J'ai que ça à dire. Donc du coup, il y a des gens qui aiment Kyo. Alors, oui, mon âme d'adolescente. Concrètement. On va pas mentir. Alors moi, j'allais être con là-dessus. J'allais dire, putain, elle arrive à rendre un morceau beau d'un groupe de merde. Mais désolé. Bah, après, le morceau est bien écrit en soi. La tête de Roland, terrible. Je trouve un peu vulgaire aussi ce morceau. Écoutez, quelle Elle fait gamine partie de de 12 moi, ans n'est pas tombée amoureuse de Kyo et Non, de pas ce moi. morceau qui ne l'a pas chanté à tue-tête Dans la voiture. dans la voiture. Bah, ma sœur, oui, mais pas moi pour le coup. Qui ne l'a pas appris en cours de musique au collège en Judet de Pas moi Boussac non au bout plus. d'un moment. Moi, on chantait Lady Gaga, donc je crois que c'est pour ça que je suis gay maintenant, en fait. C'est un rapprochement très. J'adore, rapide. j'arrive à faire des remarques homophobes. Mais c'est bon, j'ai le droit, moi. Ouais, cette phrase de j'ai le droit, je Concernant. l'utilise aussi. Ouais, non, bah moi je suis pas d'accord. Ça c'est nul comme. Ouais, moi je réflexion. suis contre. T'es contre quoi? J'ai le droit. Contre les PD. Bah voilà, bah comme ça. On l'attendait, on moi, l'attendait. je vais appeler Christine. On va se faire un petit pédiluve. Ah oui, bonne idée. Ah ouais. Bah il faut désinfecter, hein. Et Ouais. pendant aussi. Ouais. En fait, on va la laisser dans le pédiluve. Et on va la faire un- frotter. On va la frotter au gel. Non, mais du coup, c'est marrant parce que je viens de m'en souvenir aussi lors des manifestations contre la loi sur le mariage pour tous. Elle était tombée sur le trottoir. Elle avait fait un malaise, voilà. Il y Et avait- du coup, bah, c'était drôle. Ouais. Mais c'est celle-ci qui a chiffonné avec son cousin. Oui, c'est elle. Ah, qui a chiffonné et qui s'est marié, même. Oui. Hein, de ce qu'on m'a dit, c'est resté dans la légalité, le machin. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est pas les lois de la République, mais après, chacun ses croyances hein, aussi. Hein. Chacun ses pratiques. Bah, oui, je n'irai pas, et puis j'irai pas voir non plus. Hein. Cela ne nous regarde pas. On peut pas lui faire le geste, il regarde pas. Oui, et ça donne à peu près ceci. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Ah, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Ah, c'est fini là. Ah oui, bah oui. Bah, voilà. C'est qui? C'est South Park avec Madame, enfin, au début Monsieur, puis Madame, puis encore Monsieur Garrison. Oui, non, mais c'est South Park. Il y a des rebondissements. Il y a des rebondissements dans South Park qui sont incroyables. D'ailleurs, dans un épisode, tu vois donc Madame Garrison qui a changé de sexe, qui veut redevenir un homme et qui en fait court après une souris sur laquelle on a fait pousser un pénis. Pour que, oui, mais c'est South Park, c'est vulgaire, on adore, c'est cru. Et du coup, Mme Garrison est de base contre la théorie évolutionniste, enfin de la sélection naturelle de Darwin. Et d'ailleurs, elle l'explique très mal, ça se voit. Bah très mal, non. Enfin moi, je suis allé à la fac, j'ai fait des études. C'est à peu près ce qu'on m'a dit aussi. Hein. À l'université catholique. Mais du coup, voilà, oui, c'est Madame Garrison.
Enfin, Monsieur Garrison maintenant. Et donc ça, c'était un peu avant l'épisode où il y a une gerbille qui finit dans un cul, c'est ça? Alors oui, c'est avant, effectivement, mais ça arrive, pas, je crois, non, si quelques saisons plus tard, il me semble. Oui, dans le cul, en plus, dans Monsieur qui s'appelle Monsieur Esclave, au passage. Il connaît bien. Hein. Il a une culture générale. Dès que ça tourne autour de la fesse, il connaît. C'est incroyable. Mais c'est South Park. Hein. C'est pas une excuse. Ah si. Alors, bonjour à tous les abonnés, c'est Florian Homestitch. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto kazoo cette fois-ci. Le kazoo, aussi appelé gazoo, est un accessoire qui modifie la voix. Il est constitué d'un tube fermé par une membrane. En chantonnant dans le tube, le musicien fait vibrer la membrane qui transforme le timbre de la voix en son nasillard. Pour bien jouer du kazoo, vous devez avoir un kazoo et positionner le tube sur vos lèvres comme ceci. Et ensuite, vous n'avez qu'à chantonner l'air que vous voulez. Alors ça peut être une comptine pour enfants ou une chanson à la mode. Pour être à la mode, une chanson de Jules. Vèche alors. Etc. Qui a mis ça? Qui a fait ça? C'est moi, forcément. Forcément. Qui c'est qui veut faire un groupe de kazoo? Non, on y avait vraiment pensé. On y avait pensé à une époque. Parce qu'on s'était dit quand même, c'est pas bien compliqué. La guitare, c'est chiant, faut l'apprendre. Le piano aussi. Même la flûte à bec, c'est pas... Alors qu'un kazoo. On s'est dit, on va faire un club de kazoo. Qu'on aurait appelé le Gazou Nord-Est Creuse, parce qu'on est au nord-est de la Creuse. On aurait pu s'étendre bien au-delà de l'ancien Limousin. Et on s'était dit, on va faire l'adhésion à 5 €. Dans les 5 €, il y aura 2,50 pour le kazoo et le reste pour le petit gueuleton du samedi. Et on se serait tous réunis, comme ça, dans la salle des fêtes de Glenny, pour faire des soirées kazoo à 50. Ça va ressembler à des soirées... C'est quoi la différence avec des soirées Vuvuzela, par exemple? La tonalité. Le kazoo est beaucoup plus aigu, le vuvuzela est aussi moins flexible, si j'ose dire. Je signale qu'il a voulu détourner de la Sévec pour en acheter. Alors je signale que j'ai réussi à détourner de la Sévec pour en acheter. De la c'est quoi? Moi, nous, on connaît pas ici ce truc. Des fonds obscurs qui viennent de l'étranger, qui sont censés être répartis de manière démocratique et qui en fait sont pas répartis. On prend ça sous le matelas à l'ancienne comme chez Papy Daniel et puis après on en fait ce qu'on veut. Donc moi j'ai acheté des kazoo avec. Donc effectivement tout est ouvert. Si vous voulez rejoindre le club de kazoo, vous nous envoyez un petit courrier avec un chèque de 5 €. On vous enverra le petit kazoo et on se donne rendez-vous à la salle des fêtes de Glenny. La Sévec d'ailleurs c'est la contribution venue de l'étranger pour les connards, c'est ça? Pour les connards, déjà, je t'emmerde. Oui, non, nique-toi au bout d'un moment. Ça va être dur, je suis pas assez souple. Oh là là, mais c'est affreux. C'est affreux, mais recadrez-le, moi j'en peux plus. Je ne lui parle plus. Moi je l'aurais mal pris, ça. Non, mais la baffe du crapaud n'atteint pas la planche colombe. We're looking out on the day of another dream. C'est trop mignon. C'est forcément Kenza, ça.
Oui, c'est moi. Mais il y a une inventivité au niveau de la playlist, tout est agréable. Ouais. C'est dingue, ça me détend. Je suis détendu comme un... Je sais pas... Et merde. Non, mais c'est doux. C'est... Comment dire? Comme un arlequin, les petits bonbons là, acidulés, mais qu'on aurait un petit peu fait tremper dans l'eau pour enlever le côté trop acidulé. Donc ce serait un petit peu acidulé, mais pas trop non plus. C'est mieux quand ça pique quand même. Hein. Et puis je connaissais pas cette technique de l'arlequin. Oui, non mais essayez. Enfin, moi je le fais dans la javel d'habitude. Mais Tu donnes cette technique aux enfants qui viennent récupérer les bonbons pour Halloween? Extrait suivant. Non. C'est vrai. Balance. Il y a un petit air de pervers quand même quand il parle des fois. Sinon, le groupe, c'était qui C'est Gorillaz. Ah, c'est eux, d'accord. Ok. Qui viennent de Brive-la-Gaillarde. Tout à fait. Un petit groupe de la région. Ils sont nés en même temps que 3 cafés gourmands. Oh merde. Les Ah, pauvres. c'est Jocelyne Lafaille. Ouh là là là, Brive-la-Gaillarde. Je vous invite à chercher sur internet. C'est exceptionnel. Alors, la Corrèze a du talent. Hein. Entre ça et nos 2 présidents de la République et puis moi-même. Il chantait Chirac. Il chantait. Il jouait du pipeau surtout. Oh, ça balance. Hein. Quoi, un truc de gauchiste, ça. C'est un gauchiste, monsieur. Mais à une époque, il était gauchiste. Il était aux jeunesses communistes, monsieur, à l'époque. Tu parles de qui? Chirac. Mais non. Oh là là. Tu parles de quelle époque? Celle où Chirac était communiste, du coup ça remonte un petit peu. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Loin. T'as vu ça sur Wikipédia? Oui. On t'a dit de pas tout croire non plus. Hein. Mais merci Wikipédia quand même. Hein. C'est pas ça le slogan, mais bon. Bah si. Hein. Tu veux faire un mémoire, tu fais un petit, une petite paraphrase de Wikipédia. Bon, ça passe. Les exemples qu'il donne aux jeunes, cet enfoiré là. Ah, c'est plus ce que c'était. Hein. Non mais c'est vrai parce que non mais attends parce que là, en fait le technicien là qui est pas autonome, il a son âge, hein, il va avoir 58 ans bientôt et il est toujours pas autonome. C'est-à-dire que là on attend. Attendez. Parlez pas. Chut. Il attend. Il est là. Il attend le signe, sauf qu'on n'a pas prévu de signe avant l'émission. On lève le bras, levez le bras. Chez vous aussi, chers spectateurs, levez les bras, monsieur. Putain, il a envoyé. Or, on peut recharger une batterie, on ne recharge pas aussi facilement un organisme auquel seul le sommeil peut redonner son potentiel. La vie urbaine et son agitation, les soucis de la journée et leur tension nerveuse mettent à l'épreuve l'organisme et ferment bien des fois sournoisement la porte à la venue normale du sommeil. Les somnifères, on en fait un usage démesuré, mais ils ont leur revers, l'accoutumance. Mieux vaut suivre quelques conseils apparemment anodins, mais efficaces. Quelques mouvements de gymnastique, par exemple, devant la fenêtre ouverte pour détendre le corps et l'esprit. Un peu de musique peut aussi contribuer à obtenir une bonne relaxation. Bah, ça n'a jamais été autant d'actualité, je crois. Ouais. J'ai ma voisine qui fait ça. Elle sort dans son jardin et tous les matins, elle fait des étirements, mais qui fassent 30 degrés ou moins 10. Et elle étend son linge en même temps sur le fil de l'extérieur. Ça m'a toujours fait rire, surtout quand il neige. Moi, j'ai ma grand-mère qui, elle, faisait du tai chi. Et c'est sans doute pour ça qu'elle a vécu aussi longtemps, d'ailleurs. Sans ascenseur. Permettez-moi juste de vous dire que... Non mais... Alors celui-là. Ah mais celui-là. Je parle de mamie qui fait du tai chi. Et là, on me coupe. Oh là là. Quand les prix d'hommes vont voir arriver le dossier. Non mais du coup oui, en fait elle dormait très très bien, elle était autonome jusqu'à sa mort, 98 ans. Ah quand même. Elle a bien vécu. Oh, 2 étages à monter chaque jour à Massy. C'est une belle bête. Hein. Enfin pardon. Et donc Kenza, ta voisine étend son linge tous les matins. Tous les matins. Elle a du linge à étendre tous les matins. C'est exceptionnel. C'est incroyable, mais elle lave dans le vide, c'est pas possible. Alors, à moins d'être, ou alors elle a beaucoup de choses à laver aussi, hein, c'est possible. Sinon, elle relave ce qu'elle a lavé et qu'elle a étendu sous la pluie. C'est pas si con. Enfin, Habile. à la fois, puis à la fois en même temps.
tu rentabilises la machine, hein. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle rentabiliser ensuite. Mais... Et donc, vous avez des problèmes de sommeil, vous, ici? Mhm. Elle écoute pas, c'est terrible, ça. Qui est étudiant ici? Voilà. Pas moi. Mais c'était Chloé, ça aussi. Ah oui, non mais oui. Ah oui, elle était très sur le médical. Sommeil, oui, ça peut être oui, qu'elle. Hein. C'est vrai, effectivement. Elle dort beaucoup. Ici, en tout cas, oui. Et chez elle, non, du coup. Probablement pas. Il y a peut-être autre chose à faire aussi, hein, tu sais, les gens sont occupés maintenant. Ouais. Avec le 21e siècle, il faut aller vite. Hein. Les gens sont occupés, n'est-ce pas? Pourquoi il me regarde en disant ça, lui? Comme si je bossais. C'est vrai, j'avais quelques problèmes de sommeil à l'époque. Je me couchais sur les coups de 22h, je m'endormais sur les coups de 6h, 6h30. Je me levais du coup vers les 14h, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait que 8 heures que je passais en dehors du lit. T'enlèves de ça 2 heures en tout pour manger, t'enlèves de ça le temps de passer par les toilettes, tout ça, le temps de prendre la douche. Il me restait des journées de 4 heures finalement. Sur ces journées de 4 heures, il me fallait le temps d'aller au travail. Je travaillais à l'époque à 1h30 de route. 1h30 aller, 1h30 retour, il ne me restait plus qu'1 heure. 1 heure, une fois que j'étais là-bas, il fallait dire bonjour à la dame de l'accueil. Il fallait dire bonjour au patron, parce que le patron était un peu susceptible. Il fallait allumer l'ordinateur, qui était un petit peu lent aussi. Tout ça, ça m'enculait 50 minutes. Donc je travaillais 10 heures par jour. Je me suis fait licencier au bout de 8 jours. 10 minutes. 10 minutes, oui. 10 minutes, t'as dit 10 heures. Oh, qu'il est con. Non, heureusement qu'il y en a qui suivent un petit peu. Et au final, j'ai trouvé la combine. C'est un médicament un peu local qui s'appelle la Nuit à la papille. Je me couchais à 22h. Je prenais un petit verre, hein. C'est une cuillère à soupe, dans quoi 10 centilitres d'eau. Je prenais un petit verre à 22h05. À 22h16, je dormais, pareil, jusqu'à 14h. Au moins, t'étais moins fatigué. Non. J'étais... C'était pas les années les plus éclairantes de ma vie parce que j'avais perdu la vue à ce moment-là. C'était pas assez dilué, sûrement, j'imagine. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et boum, dans ta mère, jacouille. Merde. Excusez-moi, ça me... Non, mais elle était bien placée, tout en finesse. Quand j'entends cette réplique, quand même, j'ai l'odeur du sang qui me vient au nez, c'est ouf. C'est pas tant normal non plus. Non, mais ça éveille en moi un sentiment d'extase tout à fait exquis. C'est un mitterrandiste convaincu. Vous verriez son appartement, il y a des posters partout. Bon, moi, je préférais son époque lorsqu'il s'est un petit peu lancé, il a fait son nid et tout ça, les années 40 notamment. Oula. À ce moment-là, c'était un très très grand homme. Oula. Hein. On va me censurer, moi. Non, monsieur, je peux le dire, j'appréciais Monsieur Mitterrand à ses tout débuts, effectivement. Je pense que c'est un grand homme qui avait vu juste, malheureusement. Oulala. Malheureusement, on ne l'a pas laissé poursuivre dans cette direction, avec les aléas politico-diplomatiques que nous connaissons tous. Avec le terre, on va avoir des emmerdes. Non. Bon, bien sûr, je précise, je suis ironique quand je dis des choses comme ça. Alors ça, pas sûr. Enfin, j'espère que c'est bien perçu quand même. C'est pour celles et ceux qui ne sachent pas. Monsieur Mitterrand, avant d'être un homme de gauche, puis un homme de droite, puis encore un homme de gauche et de nouveau un homme de droite, a été résistant. Mais quand il était résistant stagiaire, il était plutôt du côté vichisto. Donc c'est ambivalent. Non, moi il me semble qu'il a soutenu la résistance, monsieur, dès mai 1946.
résistant de la première heure donc. C'est le pédiluve. Oh, c'est terminé. Ah bah oui. C'est fini? Oh là là. Oh là là, il ose pas lancer le générique. Regarde-le, il est tout timide. Voilà, il est timide. Bon, chers amis, à bientôt. On va vous dire à bientôt. On se retrouve relativement sous peu avec d'autres invités. On va, je pense, licencier Nathan d'une part, trop vulgaire, et évidemment Roland. Aurélien également parce qu'il a toujours pas de diplôme. On va prendre des gens compétents. Et on vous retrouve sous peu. D'ici là, sortez couverts, mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré et ressortez couverts s'il vous plaît. Surtout par les temps qui courent. La chose la plus importante à la piscine, c'est le pédiluve. Le pédiluve, c'est très simple. C'est un marécage d'une trentaine de degrés qui est recouvert de bactéries et de miasmes. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Pédiluve. Broxinatrice Kowi. Banneau de paix. Pédiluve. BN Rachan. Allons tremper les pieds. Pédiluve. Et de miasmes.